Chers amis, shalom à vous tous. La paracha de Kedoshim continue d'explorer le thème de la sainteté évoqué dans la paracha précédente, Acharemot. Cela est introduit par une déclaration audacieuse de Dieu « Vous serez saints, car moi le Seigneur, je suis saint ». Ce qui suit est une longue liste de lois censées nous aider à atteindre la sainteté afin que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, imiter Dieu. Voici une liste non exhaustive des lois et des thèmes évoqués. Observation du Shabbat, craindre ses parents, ne pas s'adonner à l'idolâtrie, laisser le coin du champ aux pauvres, ne pas manger de sacrifice le 3e jour, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas jurer à faux, ne pas opprimer son prochain, payer les travailleurs à la fin de chaque journée, ne pas répandre des ragots, réprimander justement son prochain, ne pas croiser différentes espèces d'animaux ou de graines végétales ensemble, et bien d'autres encore. C'est aussi dans cette paracha de Kedoshim qu'est exprimé le principe que Rabbi Akiva qualifie de fondamental et dont Hillel, l'ancien, disait « C'est là toute la Torah, le reste en est que le commentaire. Aime ton prochain comme toi-même. » En somme, ces mitzvot incluent la prohibition de l'idolâtrie, la charité, le principe de l'égalité de tous devant la justice, le Shabbat, la moralité sexuelle, l'honnêteté dans les affaires, l'honneur et la crainte de ses parents et le caractère sacré de la vie. Vous avez peut-être remarqué que cette liste contient à la fois des lois entre les hommes et Dieu, ainsi que des préceptes de lois entre les hommes eux-mêmes. Beaucoup de ces lois sont des exemples inspirants de ce que nous pourrions appeler la justice sociale, l'impératif d'avoir des relations empreintes de compassion et de gentillesse envers le malheureux et de subvenir à ses besoins. Mais l'homme avec Dieu mais beaucoup de lois, en particulier celles qui régissent la relation de l'homme avec Dieu, semblent rébarbatives, voire techniques, comme par exemple l'interdiction de laisser un sacrifice jusqu'au 3e jour, ou bien le croisement des espèces animales. De plus, servir Dieu et aider le pauvre semblent être des choses très saintes à faire, mais ne pas raser les coins de sa barbe ou bien ne pas manger les fruits des 3 premières années d'un arbre, qu'ont-elles à voir avec le concept de sainteté? Force est de constater que l'idée de la sainteté que nous nous faisons est en proie, parfois, à des idées fausses. Et je vous invite d'en discuter sur la table du Shabbat avec vos enfants ou vos invités. Shabbat Shalom.